Oui, ça fait 3 jours, on a beaucoup parlé, donc le Seigneur fait grâce pour que la voix continue de retentir encore ce matin. Je suis très content d'être à la chapelle de la grâce et je veux rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne ce matin de partager sa parole avec vous. Je veux déjà dire merci au pasteur Quentin pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Ce n'est pas évident de trouver un pasteur qui peut vous donner son église pendant 3 jours. 3 jours de 8h à 17h. Nous avons occupé cette salle et les gens venaient de partout. Et nous avons passé un moment merveilleux. Vraiment merci au pasteur, à maman pasteur et à tous les bien-aimés de cette assemblée pour votre hospitalité. Nous nous sommes sentis vraiment à la maison. Et le programme a été l'opportunité pour nous de partager la vision que le Seigneur a déposée dans nos cœurs pour la jeune génération. Et nous croyons que ceux qui ont pris part au programme, qui dans cette salle était dans le programme, a pris part au programme. À gloire à Dieu. Il y a quelques personnes. Donc ce matin, le Seigneur a bien voulu que toi qui n'as pas pu être là, que tu puisses aussi écouter quelque chose. Et comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il a voulu que ce séminaire coïncide avec un moment où vous êtes en train de parler de la famille. Je crois que c'était le temps parfait. J'en avais parlé avec le pasteur bien avant, mais je crois qu'il fallait qu'on attende le temps de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parler de la famille aujourd'hui, c'est l'un des plus grands défis auxquels est confrontée la société et je dirais même l'Église. Parce qu'une église en bonne santé est le reflet des familles en bonne santé. Si les familles au sein d'une église ne sont pas en bonne santé, l'église ne sera pas en bonne santé. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours œuvré avec des familles. À chaque fois qu'il voulait faire une œuvre nouvelle, il suscitait une famille. Et au travers de cette famille, il répandait sa grâce sur toute la terre. Donc j'ai envie de dire que tu es privilégié d'être là ce matin. Parce que tu es là, tu représentes une famille. Et Dieu t'a choisi au sein de ta famille pour que tu deviennes la lumière dans ta famille. Pour que tu deviennes la porte de la grâce dans ta famille. Ton amen là ne me convainc pas. C'est comme si tu n'es pas sûr. Si tu ne crois pas, heureusement le prophète est là. Il va venir déclarer ça d'une autre façon. Dieu t'a choisi pour faire de toi la porte de la grâce dans ta famille. Il y a un chant qui vient dans mon cœur. Le chant dit « My family shall be a blessing. My children around my table. I will see my children. Thou says the Lord of hosts. » C'est une vérité. My family shall be a blessing. My children around my table. I will see my children. Thou says the Lord of hosts. My family shall be a blessing. My children around my table. I will see my children. Thou says the Lord of hosts. On y va? My family shall be a blessing. My children around my table. I will see my children. Thou says the Lord of hosts. My family, a blessing. My children around my table. I will see my children. Thou says the Lord of hosts. Vous savez, le regard qu'on jette aujourd'hui sur les familles dans le contexte de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui amène beaucoup de personnes à être inquiets. Quand on regarde les enfants, quand on regarde les adolescents, quand on regarde les jeunes, quand on regarde le nombre de divorces et tout ce qu'on vit dans les foyers, on se pose bien la question, surtout pour ceux qui sont encore plus jeunes, est-ce que nous allons nous en sortir?
Mais je veux que ce matin, tu aies déjà un regard différent pendant que tu parles de la famille. Parce que Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il l'a choisi, il a changé son nom de Père éminent à Père d'une multitude. Il a dit à Abraham que par lui, il va bénir les nations de la terre. Et si tu sais le Dieu d'Abraham, l'alliance que Dieu a établie avec Abraham continue de parler jusqu'aujourd'hui. Et tu dois te tenir sur cette alliance pour dire que ma famille est une continuité des bénédictions. Et parce que je suis dans la famille descendant d'Abraham, je suis béni, mes descendants sont bénis, mais les enfants de mes enfants sont bénis. Tu dois déclarer cela. Parce que n'oublions jamais, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si les gens pleurent et toi aussi tu passes le temps à pleurer, à te dire je ne sais même pas ce que mes enfants vont devenir dans le pays, si je ne sais pas, ce n'est pas la bonne confession à faire. Même si on est dans un chaos total, l'alliance continue de parler pour nous. Et tenons-nous sur cette alliance-là pour croire et déclarer que nous sommes bénis, que nos enfants sont bénis. Parce que Dieu l'a dit à ton sujet. Je veux que tu saisisses cette parole ce matin. Peu importe ce par quoi tu passes. Hier, la sœur Ruth qui était avec nous conseillait aux parents d'enlever les lunettes avec lesquelles ils ont eu l'habitude de regarder leurs enfants. Et on a eu le reflet de cela pendant qu'on parlait. Quand je devais parler sur les ados et les jeunes, j'ai posé une question aux participants. Comment vous voyez les adolescents avec qui vous travaillez? Il n'y a pas eu de bonne réponse. Quelqu'un a commencé à dire « têtutesse »,« vol ». Il a dit que tout le regard qu'on jette sur eux, c'est un regard totalement négatif. Vous n'allez pas me dire qu'un enfant n'a aucun point positif sur lequel vous pouvez vous appuyer pour rendre grâce à Dieu et pour bénir le nom de l'Éternel. Mais malheureusement, c'est ça. C'est ça le regard qu'on a aujourd'hui dans la société. Parler des familles, c'est un privilège. Et ce matin, vous savez, moi, on m'appelle tonton pasteur. On dit encore, dis à ton voisin, tonton pasteur Ghislain te salue. Vous savez, il faut connaître ton couloir, là où le Seigneur t'a positionné dans sa maison. Quand tu connais ton couloir, tu n'auras rien à envier du couloir d'une autre personne. Quand il s'agit des enfants, non, je n'ai pas besoin de discuter. Dans certaines églises, même quand j'arrive, si je ne devais pas rendre mystère, moi je n'allais pas être ici, j'allais être là-bas. Et certains disent que, mais pasteur, comment tu dois aller? Je dis que non, je suis le pasteur des enfants. Et c'est là-bas que je trouve mon plein accomplissement. Parce que je suis convaincu que Dieu m'a placé sur ce couloir-là et il m'a mandaté pour que je puisse être une source de bénédiction pour eux. Donc, je vais parler beaucoup plus de la place que nous devons donner à l'éducation des enfants que Dieu nous a confiés. La vérité, c'est que si une famille ne donne pas une place de choix aux enfants, cette famille-là est appelée à disparaître. On peut être l'homme le plus puissant de la terre, celui qui a réalisé des plus grands exploits. Mais si après nous, la génération que nous laissons, les enfants que nous laissons ne suivent pas les voies de Dieu, c'est une génération qui sera totalement bannie. Ou encore, ton nom va retentir après toi dans le mauvais sens. Vous savez, il y a des gens qui ont bien vécu. Mais quand ils n'étaient plus là, les enfants qu'ils ont laissés sont venus, comme on dit dans le langage courant, salir son nom. On le connaissait comme le papa gentil, toujours accueillant. Mais comment est-ce qu'on connaît ses enfants après lui? En d'autres termes, je voudrais parler ce matin de quel héritage vas-tu laisser à la génération après toi? What legacy are you going to transfer to the next generation? Quel héritage? Parfois, on ne se pose pas cette question. On est tellement focalisé sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons accomplir, sur les exploits que nous voulons réaliser. Ce n'est pas mauvais. Mais chacun doit penser à la relève. Que ce soit tes enfants biologiques, que ce soit les enfants que Dieu t'a donnés d'encadrer, que ce soit tes enfants spirituels, est-ce que tu penses à l'héritage que tu vas laisser?
Hier, on a évoqué un texte biblique qui a amené tout le monde à se poser des questions. Dans le livre de Juges, le chapitre 2, on va lire rapidement. Mais avant Juges, je veux qu'on commence par le bon exemple. Parce que Juges est venu bien après. Prenons d'abord Exode 10, 8 à 10. Que dit Exode 10, 8 à 10? Quel héritage vas-tu laisser à la génération qui vient après toi? Les belles maisons, les belles voitures, les grands diplômes. Si quelqu'un l'a appelé pour nous, Exode 10. Versets 8 à 10. Amen. La précision m'intéresse dans ce texte. Nous sommes avec le grand leader Moïse. Quand Pharaon décide de relâcher le peuple d'Israël après des années d'esclavage et qu'il demande à Moïse, avec qui est-ce que vous allez partir? J'ai envie de te poser la question, avec qui est-ce que tu aimerais entrer au ciel? Qui sont les personnes qui te tiennent à cœur et pour qui tu t'investis? Qui sont des priorités parce que tu veux les voir entrer dans le royaume. Moïse a commencé par qui? Nous irons avec nos enfants. Nous irons avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos jeunes gens. Mais les enfants avec une place de choix dans le cœur de Moïse. C'était une priorité. Et c'est pourquoi la jeune génération qui a œuvré au temps de Moïse et après lui, la relève a été très bien préparée. Moïse a su préparer la relève pour la génération qui devait venir. Pourquoi? Parce qu'il a mis un point d'honneur sur le bâtissement de la foi des enfants. Maintenant, lorsqu'on part d'Exode à Juges, allons lire Juges 2, 8 à 10. On va voir qu'il y a eu une rupture dans la transmission avec Josué. Juges 2, 8 à 10. Je vais lire à partir d'ici. Josué, fils de Noum, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnam Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est très fort ça. Voilà le grand serviteur de Dieu, Josué, et sa génération qui sont passés. Eux qui ont été bénéficiaires de la grâce de leur Père et qui ont reçu le manteau pour continuer la mission qui avait été enclenchée. Mais voilà une génération qui est passée. Et la Bible nous dit qu'après cette génération, la jeune génération qui est venue, dans cette génération, personne ne connaissait l'Éternel. Une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Mais bien pire encore, même les œuvres que l'Éternel avait faites, ils ne connaissaient pas. Quand on lit ça souvent dans la Bible, on se dit, waouh, ils ont fait fort. Qu'en est-il de toi? Es-tu sûr que si tu n'étais plus là aujourd'hui, tes enfants vont rester dans la foi?
Moi, j'ai été à Bafoussam à l'époque, je suis fils de pasteur. Et j'avais plein d'amis, des enfants d'anciens, de pasteurs avec qui on fréquentait. Quand on a quitté le secondaire pour Yaoundé, l'université et autres, plusieurs n'avaient plus de place pour Dieu dans leur vie. Ils trouvaient même des prétextes pour ne pas aller à l'église. Et j'étais choqué, je ne comprenais pas. Donc, ça ne suffit pas de les amener à l'église. Qu'est-ce que tu fais pour bâtir Christ dans la vie de tes enfants? Quand on va dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 1, 2 à 5, on a un modèle de transmission générationnelle avec Timothée. La Bible dit dans ce texte-là que la foi de Timothée, c'est cette foi qui se trouvait en sa grand-mère Loïs. La même foi se trouvait dans sa mère Eunice. Et c'est cette foi-là qu'elle a transmise à son fils Timothée. Et Timothée n'a pas rompu la chaîne. Si on parle de lui aujourd'hui, il a été un modèle en son temps. Il a passé aussi le relais. On parle là d'un impact générationnel. Je rendais grâce à Dieu tout à l'heure quand le pasteur donnait le thème du mois. La pluie de l'arrière-saison pour un plus grand impact. Et quand il disait ça, moi j'ai écrit, et j'ai mis plus grand impact, entre parenthèses, un impact générationnel. Le grand impact, c'est un impact qui ne s'arrête pas. C'est un impact qui apporte une sémence qui est transmissible d'une génération à l'autre. De telle sorte que des années, des décennies après, on continue de se souvenir. Parce que l'impact n'a pas été juste pour un temps ou pour un endroit précis. Qu'en est-il de nous, parents? Sommes-nous en train de travailler pour léguer quelque chose de grand à ces enfants? Ne l'oublions jamais. Les enfants, c'est l'héritage de Dieu. Et nous sommes juste gardiens. Il nous a juste confié ces enfants-là pour que nous puissions leur montrer le chemin, pour que nous puissions guider ces enfants dans les voies de Dieu. Il est triste de constater aujourd'hui que beaucoup de parents, même dans l'Église, ne sont pas intentionnels dans l'éducation chrétienne de leurs enfants. Vous savez ce qu'on fait? Matthieu 19, verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le parent qui a trop fait, il fait quoi? Il dit que je laisse les enfants aller à l'église, non? Tonton Gislain, certains parents me disent que mais tu nous veux encore quoi? On vous a confié des enfants, bâtissez-les. Donc le fait qu'il a déjà pris ses enfants, il est venu avec eux à l'église, c'était bon pour lui. Mais que nous dit Proverbe? Proverbe 22, 6 dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qui doit instruire l'enfant? C'est le moniteur? C'est la maîtresse à l'école? C'est le parent? Et regardez, dans quel verset entre les deux il y a l'impact? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Nous tous, nous citons ce verset-là. Nous souhaitons tous que nos enfants n'abandonnent jamais la foi. Mais est-ce que nous sommes en train de les instruire? Ce n'est pas juste une déclaration et ça va marcher comme l'éclair. C'est une loi de cause à effet. Si je n'ai pas pris la peine de les instruire selon les voies de Dieu, que je n'attende pas qu'ils demeurent dans ces voies demain. La plus grande joie d'un enfant de Dieu, d'un parent chrétien, c'est de voir ses enfants, après lui, continuer de servir le Seigneur. Et je vais aller dans le sens contraire. La plus grande peine pour un serviteur de Dieu, pour un parent chrétien, c'est de voir qu'il a investi, il a tout fait, et après, aucun de ses enfants ne suit les voies de Dieu. C'est d'ailleurs la chose la plus triste qui puisse arriver à un enfant de Dieu. Mais malheureusement, ça arrive à plusieurs d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de ça la priorité. Nos enfants vont suivre ce qu'on leur a montré qui est prioritaire. Est-ce que nous sommes intentionnels dans le processus du bâtissement de la foi de nos enfants? Et ça se voit dans les petites choses. J'ai demandé un jour à un parent d'un adolescent,
Quelle est la dernière fois que tu as offert une Bible à ton enfant? Vous savez, il y a des enfants qui reçoivent des jouets de leurs parents chaque année, à chaque occasion. Poupées, nounous, voitures, vélos, tout ça. Mais la parole de Dieu, jamais. J'ai un jour offert une Bible à un adolescent qui m'avait coûté 18 000 francs. Bible d'études pour adolescents. Ça a galvanisé la foi de cet enfant. Elle était impressionnée. Tonton, 18 000, tu as acheté ça à 18 000 pour moi? J'ai dit oui. Parce que ça dépasse toute autre chose qu'on peut t'offrir. Et quand c'est une Bible dans le contexte ado, avec les images, avec les commentaires, avec tout, elle se sent dans la chose. Et tu l'intéresses aux choses de Dieu. Mais nous, où est-ce qu'on met de l'importance, parents? Est-ce que nous passons même du temps avec Dieu, avec eux dans la prière? Est-ce que nous y travaillons? Ah, on nous dit souvent que, pasteur, nous sommes trop occupés. Toi-même, tu sais que même Dieu sait que nous sommes occupés. Ah bon? Paul pouvait dire dans Galates, au chapitre 4, le verset 19, qu'il est en train de gémir, de souffrir, afin de voir Christ être formé dans la vie de ceux que Dieu lui a confiés. Voilà la mission première de chaque parent. Tu n'as pas réussi tant que Christ n'a pas été formé dans la vie de ton enfant. Et sache que pour que Christ soit formé dans la vie de ton enfant, il y a beaucoup de paramètres que tu dois mettre ensemble. Les envoyer à l'église ne suffit pas. Faire la dévotion matinale avec eux tous les matins ne suffit pas. Même les païens font ça. Je vais vous choquer, les païens font même plus que nous. Moi, je connais des familles catholiques qui ne jouent pas avec leur dévotion. Il y a des familles pentecôtistes qui ne font pas de dévotion dans leur maison. Donc si tu ne fais que ça, ça ne suffit pas. Il faut que tu puisses t'investir de telle façon que ton enfant puisse réaliser que l'énergie que tu consens pour cette chose-là, c'est la preuve que cette chose-là a de la valeur. Et ils observent. Combien de temps tu passes dans la prière avec eux? Combien de temps est-ce que tu t'assois pour étudier la parole avec eux? Combien tu t'investis pour leur épanouissement spirituel? La première chose qui nous a échappé jusqu'ici et qui est le cri de mon cœur ce matin, c'est que je voudrais que parents, de la même façon qu'on s'investit pour d'autres aspects de la vie de nos enfants, qu'on puisse mettre la même énergie pour le développement de leur foi. Je connais des parents on a remis les bulletins aux enfants. Ils ont déjà commencé à préparer la rentrée prochaine, dès à présent. Épargne, on réfléchit déjà à l'école où il va fréquenter, tout. Mais pour le bâtissement de la foi de l'enfant, on ne fait rien. On montre à l'enfant où sont nos intérêts, où sont nos priorités. Nous devons retourner à l'essentiel. Bien-aimé, il n'y a rien de meilleur que tu puisses offrir aux enfants que Dieu t'a donné. Il n'y a rien de meilleur que tu puisses faire pour pouvoir préparer la prochaine génération, si ce n'est de retourner à la parole de Dieu. Caïn a été connu comme l'impie, et on connaît toute sa descendance, n'est-ce pas? C'est biblique aussi, ce n'est pas seulement dans les faits. Les descendants de Caïn sont des gars qui ont mis en la lumière le péché. Hein? Les gars célébraient le meurtre, le premier polygame. Tout c'est-à-dire que beaucoup de dépravations sont entrées dans la sémence parce que l'aïeux Caïn a sémé des choses qui n'étaient pas bonnes. Et cela s'est enchaîné sur sa génération. Mais nous voyons aussi des pères pieux qui ne se sont pas focalisés sur eux-mêmes, qui ont travaillé afin qu'après eux, que le nom de l'Éternel continue d'être célébré. J'ai réfléchi un peu sur la vie de Noé et je me suis posé la question. Si Noé n'avait pas éduqué ses enfants dans le Seigneur, est-ce qu'ils seront sauvés avec lui? La Bible dit que Dieu ne fait pas de... Oui, Dieu n'a pas de parti pris. Noé a été sauvé avec ses fils et leurs épouses. C'est la preuve que c'était un père intentionnel qui travaillait pour montrer à ses enfants la voie qu'ils doivent suivre. Sinon, Dieu allait épargner les fils du sacrificateur. Élie.
Il était prêtre, sacrificateur, mais ses enfants ne suivaient pas les voies de Dieu. Et Dieu n'a pas épargné ses enfants. Il pouvait dire que c'est quand même mon serviteur, mais Dieu ne les a pas épargnés. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour les aider? Est-ce qu'il a pris ça comme quelque chose de précieux, d'important? On nous parle des fils, des 4 filles prophétesses de l'évangéliste Philippe dans Actes. Pour dire que personne n'est épargné. Ce n'est pas l'affaire de la femme et de l'homme. Parce que dans beaucoup de maisons, les parents, désolé, les papas le plus souvent sont les premiers démissionnaires dans l'éducation et le suivi des enfants. On confie tout à la mère. C'est elle qui doit prendre soin. Un parent a même justifié un jour en disant que même dans Proverbe, on dit que c'est la femme sage qui bâtit. Regardez, même la Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé, le chagrin de qui? De sa mère. Donc c'est la mère. Si la mère ne travaille pas, c'est son problème. Mais c'est très faux. La responsabilité première a été donnée. Qui porte la vision du foyer? C'est l'homme. C'est le père. Donc le père a même une double responsabilité parce qu'il doit orienter la vie et en même temps il doit s'investir pour que l'orientation qu'il donne puisse s'accomplir. Mais beaucoup montrent le chemin et ils disent à la mère que c'est ton travail vraiment. Pas toi. Sauf qu'à la fin, qui va rendre compte à Dieu? C'est les deux. Chacun aura sa responsabilité devant le Seigneur. Donc personne ne doit se dédouaner. Dieu nous a confié ses enfants pour que nous puissions les conduire dans ses voies. C'est pourquoi lorsque les disciples empêchaient les enfants de venir à Jésus, Jésus leur a demandé de laisser venir à eux les enfants. J'aime bien toujours citer cet exemple. Quand les enfants sont venus, Jésus n'a pas fait comme certains d'entre nous, pasteurs. Vous savez ce que nous on fait souvent? Quand les enfants viennent, on dit qu'ok, il y a une salle là derrière, non? Mettez-les là-bas pour qu'ils ne troublent pas le culte. Et on choisit une sœur jeune dans l'église, on dit que ok, le dimanche, tu peux calmer, tu peux prendre soin des enfants. Tu veilles sur eux pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Parfois, même quand ils font le bruit, le pasteur crie, oh, mettez-les dehors, ils troublent le culte. J'ai été choqué dans une église quand le pasteur réagit comme ça. Mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Bref, le message que tu passes à ces enfants-là, c'est simplement que les choses de Dieu ne les concernent pas. Et tu es surpris après qu'ils grandissent, ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Mais tu as travaillé à cela. Quand il y a une cérémonie dans l'église, c'est quand on a servi tout le monde. C'est le reste du riz blanc qu'on racle comme ça, on entasse. On dit 2, 2, 2, 3, 2, 3. Et tu veux que demain il aime ton Dieu là. Le Dieu du pasteur et des grands qui mangent les poulets et nous on mange le riz blanc. Non, ça peut nous faire rire, mais c'est des choses que nous vivons et on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire la foi des enfants avec ce que nous faisons. Et nous serons les premiers après à nous plaindre. Quelle est la place que tu donnes à l'enfant? Jésus n'a pas seulement dit laisser, Jésus les a pris. C'est-à-dire que Jésus a arrêté ce qu'il faisait avec les disciples. Il a rendu ministère aux enfants. Il a rendu ministère aux enfants. Et quand on lit dans Matthieu le chapitre 18, j'aime bien souvent rappeler aux parents, aux moniteurs d'enfants, aux pasteurs, à tous ceux qui ont la charge d'encadrer les enfants, ce passage biblique. Matthieu 18, je vais lire à partir d'ici, versets 2 à 11. La Bible dit ceci. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. Celui qui détourne de Dieu un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Dans le monde, il y a tant d'occasions de se détourner de Dieu. Quel malheur! Bien sûr, ces occasions existeront toujours, mais quel malheur pour celui qui en est la cause.
Si ta main ou ton pied te détourne de Dieu, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer avec une seule main ou estropier dans la vraie vie que garder les deux mains et les deux pieds et être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu te détournes, alors arrache-le de loin. Le verset 10 conclut en disant, Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits qui croient en moi. Je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Vous savez, quand on lit par voix ces textes, on ne s'approprie pas cela. De plusieurs façons, nous avons méprisé les enfants que Dieu nous a donnés. Parfois, nous ne les écoutons même pas. Je suis allé un jour rendre visite à un pasteur et on était assis dans sa véranda. On discutait et ses enfants sont rentrés de l'école. 2 enfants du primaire, hein, et l'aîné arrive. Bonjour papa, bonsoir papa. Il n'a même pas regardé l'enfant, même répondre bonsoir. Le deuxième arrive, bonsoir papa. Et ils sont passés. Quand ils sont passés, je lui ai dit que mais pasteur, tu es sérieux là? Est-ce que tu as vu les enfants qui sont venus là? Il dit que non, mais je suis concentré avec toi. Je ne voulais pas qu'il te distrait. Je lui ai dit que non, là, c'est très fort. Tu sais quel message tu passes à ces enfants-là? J'ai demandé qu'il rappelle les enfants. Je lui ai dit que les enfants rentrent comme ça. Lève-toi, tu les embrasses. Moi, je suis qui devant les enfants? Embrasse-les d'abord. Prends soin d'eux et reviens. Même si tu dois dire même si tu dois t'excuser après, je ne vais même pas accepter l'excuse là parce que c'est ce que tu dois faire. Est-ce que nous comprenons que c'est notre responsabilité première? Paul a dit à Timothée que si un homme ne prend pas bon soin de sa famille, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Et c'est choquant de voir parfois que même parmi nous, les serviteurs de Dieu, on a des grands serviteurs de Dieu, mais dont les familles gémissent. On a des grands prédicateurs, des grands enseignants à l'église, mais dans la maison, c'est autre chose. Non, on ne peut pas changer la règle. Dieu a établi ainsi. Peut-être que les gens vont t'applaudir, mais tu rendras compte à Dieu. Parce que c'est la première église qu'il t'a confiée. Beaucoup d'enfants se perdent à cause de notre négligence, à cause du mépris que nous avons eu à leur endroit. Et ma prière ce matin, c'est que tu prennes conscience de cela et que tu réajustes ta façon de voir les enfants. Si on demandait à beaucoup de parents ici, comment tu vois les enfants que Dieu t'a donnés? J'ai fait cet exercice-là dans une église avec les parents. La liste des défauts des enfants, hein, c'était grave. Les gens ont écrit des formats. Et c'était les ados. Après, j'ai dit qu'ils écrivaient aussi les qualités des mêmes enfants. Il y a une maman qui a réfléchi peut-être 5 minutes pour trouver une seule qualité. Je lui ai dit que ça, c'est fort. Oh, j'avais fait un dessin parce que j'avais causé avec les ados avant. Et beaucoup de ces ados s'étaient plaints que les parents n'apprécient pas ce que nous faisons. Ils ne s'intéressent même pas à ce que nous faisons. Ils passent le temps à nous critiquer, nous condamner, nous juger. Mais quand on fait même ce qui est bien, non, ils ne voient pas. Dès que tu fais l'erreur de commettre une faute, tu vas voir papa sortir le jour-là. Mais on passe un message. Et c'est comme ça qu'on est en train de les mépriser. C'est comme ça qu'on est en train de les détruire. On ne se rend pas compte. C'est très sérieux. Et après, on sera les premiers à se plaindre. Ouais, l'enfant là, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Quel est l'investissement que tu fais pour ces enfants-là? Demande à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as pris un programme de prière pour tes enfants? Est-ce qu'il y a un parent qui a dit hier? Ou il y a quand même un jour, 2 jours? Il y a certains qui ne se souviennent même plus. Je ne vais pas alors demander quelle est la dernière fois que tu as fait une étude biblique avec tes enfants. Bien-aimés, ne passons pas à côté de ce qui est essentiel. Vous savez, Paul a dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent des raisons pour justifier leur inaction dans l'implication dans l'éducation de leurs enfants. Oh, les temps sont devenus difficiles. Oh, pasteur, on est trop occupé. On n'a plus le temps. Mais tu montres simplement que les choses qui t'occupent ont plus de valeur que ce que tu es en train d'abandonner. Parce que Dieu qui t'a donné le temps là, c'est le même Dieu qui t'a donné aussi le devoir, la responsabilité de veiller en priorité sur ses enfants et de les bâtir dans ses voies, de les amener à le connaître. Prêche l'évangile à tes enfants. Ce n'est pas à l'église qui doit apprendre ça. Si tu es un parent chrétien et c'est à l'église que ton enfant entend l'évangile, tu as échoué. Tu as échoué. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est toi qui dois poser cette sémence-là. En ayant des moments de qualité avec cet enfant, pour lui faire comprendre que voici ce qui est essentiel pour toi. Peut-être vous ne le réalisez pas. J'ai passé un bon moment dans le cadre de mon travail à l'hôpital, à la Fondation Chantal Biya. J'ai vu des enfants mourir là-bas. Oh mon Dieu, les enfants mouraient. Chaque jour, il y avait au moins un enfant qui partait. Ça a été l'occasion pour moi de rendre ministère à beaucoup de parents. Et beaucoup de parents, c'est parfois quand l'enfant partait que dans ses pleurs, il commençait à regretter les choses qu'il aurait dû faire. Nous avons la grâce de les avoir. Nous prions que Dieu nous les préserve longtemps. Mais le temps ne nous appartient pas. Si tu ne commences pas ce travail maintenant, ça risque d'être trop tard pour toi. Je le disais encore hier, la Bible dit que l'enfant est un don de Dieu, une bénédiction de Dieu, l'héritage de Dieu et une couronne pour la vieillesse. Mais de plus en plus, les enfants sont plutôt des épines pour la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas vus comme Dieu les a vus, parce qu'on ne s'est pas investi en eux comme il fallait. Chacun sera content de savoir que, waouh, on parle, mon fils est en train de servir le Seigneur, mais qu'est-ce que tu sais maintenant pour voir cela? Il n'y a pas d'arbre qui va germer s'il n'y a pas eu la sémence. Et la sémence, là, même pour que le maïs que tu manges, là, grandisse. Nous, on a vu, moi j'ai grandi à Bafoussa, mais on part, on cultive. Après, on vient, on sème. Après, on revient, on sacle. Et les grands-mères là avaient des techniques. Quand ça grandit déjà, on racle d'abord la terre, comme ça, on met en bas. Après, on revient quelques temps après, on reporte la terre, on met au-dessus. C'est tout un investissement pour que tu aies le fruit là. Tu manges, tu te réjouis. Nous, on veut le fruit, mais on ne fait rien, on n'investit pas. On ne paye pas le temps dans la prière. Ne parlons même pas alors. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants grandissent et ils ne sont pas prêts à investir dans l'œuvre de Dieu? Demande à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as donné 500 pour offrande à ton enfant? 500 francs. Demande à ton voisin. Les églises sont réputées. On sait que quand on veut faire la monnaie, pasteur, aller à l'école du dimanche. Parce qu'à l'école du dimanche, c'est 100 francs, 25, 50, 200. C'est des pièces. Et quand un enfant comme ça grandit, il sait qu'à l'église, on ne donne pas grande chose à l'église. À l'église, c'est les pièces. Mais si un enfant sait déjà que tout petit, je ne donne pas n'importe quoi à Dieu parce qu'il a vu son parent le faire et l'inculquer cela, il va donner et il sera béni en retour. Mais nous-mêmes, nous leur montrons ça, non? Et après, on se plaint. Encouragez vos enfants, ils ne doivent pas devenir grands. Ils doivent payer leur dîme maintenant, quand ils sont encore petits là. Faites-leur comprendre que c'est des choses précieuses. Et Dieu approuve cela. Nous avons la responsabilité première. Beaucoup de parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Et beaucoup de parents chrétiens ont démissionné dans l'éducation chrétienne de leurs enfants. On dit que non, la monitrice est là. La monitrice passe combien de temps avec tes enfants? C'est même ingrat de notre part. Si tu viens avec l'enfant le dimanche, même s'il fait 3 heures dimanche, et il revient dimanche d'après, tu penses que c'est suffisant pour qu'il puisse être équilibré dans sa foi? Si toi, à la maison, tu ne le suis pas, tu ne l'encadres pas, non, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, je veux te défier ce matin, parents. Oui, ne perdons pas de vue. Dieu a dit qu'il va nous bénir et bénir ceux qui viendront après nous. Mais sachez que cette bénédiction-là marche aussi avec ta contribution.
C'est comme quelqu'un à qui on a prié, on a dit que tu vas réussir à ton examen et il part chez lui, il dort, il n'étudie pas. Après il échoue, il dit que la prophétie a été fausse. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Tu n'as rien fait pour activer cela. Donc nous voulons que nos enfants réussissent. Nous voulons que nos enfants servent Dieu, qu'ils aiment Dieu, qu'ils soient différents dans cette génération. Investissons la parole de Dieu en eux. Payons le prix qu'il faut. Et nous serons épanouis, nous serons contents de les voir servir le Seigneur. Je suis toujours choqué quand on me dit, quand j'arrive dans des endroits et je me présente comme fils de pasteur, et les gens sont surpris que, waouh, un fils de pasteur qui est pasteur, ça devait être le contraire. C'est même plutôt un scandale. On dit que non, beaucoup d'enfants de pasteurs ne veulent pas devenir pasteurs. Comment on explique ça? Mais le fils de l'ingénieur veut être ingénieur comme son père. Donc dans le monde, ça s'applique, mais dans l'église, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Mais cherchons nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est toi, le parent. Mais puisque l'ingénieur a tout fait pour intéresser son enfant à ce qu'il fait, et l'enfant grandit, il a le désir d'être comme son père. Mais si le pasteur, le serviteur de Dieu grandit et tous ses enfants fuient le sacerdoce, il y a un problème. Travaillons à ce que nos enfants puissent aimer ce qu'ils nous voient faire. Et par-dessus tout, seront des modèles. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et beaucoup de parents, si toi-même ta vie spirituelle là est malade, tu vas donner quoi à l'enfant? Si toi-même tu ne pries pas, l'enfant là va prier comment? Si toi-même tu ne lis pas ta Bible, si tu ne lis ta Bible que le dimanche quand tu viens au culte, et en semaine tu es trop occupé pour le faire, comment l'enfant là va aimer la parole de Dieu? Si pour toi venir à l'église est une option, comment ton enfant va aimer la présence de Dieu? Il y a des parents, quand ils se lèvent le dimanche, s'il pleut, il est le premier à dire aux enfants qu'on ne va pas à l'église aujourd'hui parce qu'il a plu. Mais quand il y a un examen, il dit que même sous la pluie, il appelle Yango, il fait tout pour que l'enfant aille à l'école. Tu passes le message à l'enfant. L'église, c'est une option. Ce n'est pas trop important. Mais il faut qu'on puisse montrer le modèle à suivre à nos enfants. Et ça demande que nous puissions payer un prix pour cela. Bien aimé, la génération dans laquelle nous nous trouvons, si tu n'es pas intentionnel dans l'éducation de tes enfants, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Il y a de cela 2 semaines, je parlais avec 2 pasteurs qui m'ont appelé parce qu'ils ont découvert après un temps que les enfants étaient déjà addicts dans les drogues. Parce que le pasteur Marcel Togem avait le centre d'accueil. Malheureusement, on n'avait plus de place là-bas. J'ai dit, un des pasteurs m'a parlé, il pleurait, que je veux un endroit où je vais sortir mon enfant à la maison, l'envoyer quelque part. Mais le centre où moi je travaille, on n'avait plus d'espace pour prendre des enfants. Donc, si tu ne fais rien, tu risques d'être surpris. Parce que là dehors, le diable est à l'œuvre. Pendant que nous on dit que non, on les laisse grandir d'abord. Quand ils vont grandir, quand ils vont grandir, ça risque d'être trop tard. Rattraper, c'est très difficile. C'est maintenant qu'on doit s'investir. C'est maintenant qu'on doit prendre du temps dans la prière. Et il faut savoir que l'éducation chrétienne des enfants demande premièrement qu'on soit intentionnel. Dis avec moi l'intentionnalité. Ça veut dire que je dois m'organiser. Que je fais quand j'ai le temps. Je fais non, de la même façon que j'ai structuré, j'ai programmé, j'ai une planification pour ma vie, pour mon travail autre. Je dois le faire pour mes enfants. Si j'ai 5 enfants, rassure-toi que chaque semaine, tu ne finis pas une semaine sans t'entretenir avec chacun de tes enfants au moins c'est une fois. D'ailleurs, moi c'est mon principe. Quand les enfants rentrent de l'école, je cause toujours avec eux parce que beaucoup de choses se passent dans nos écoles aujourd'hui. Comment était ta journée? La maîtresse a dit quoi? Tes camarades? Cause avec l'enfant. Parfois, l'enfant rentre, il a été tellement frustré à l'école. Il rentre, il est bizarre. Et toi aussi, tu ajoutes. Au lieu même de chercher à savoir qu'est-ce qui le rend comme ça. Toi, tu viens seulement, lui dis que regarde-moi celui-là. Tu rentres de l'école, tu es fâché comme ça. Pourquoi? Tu commences seulement. Elle dit que tu n'as même pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il a mis dans cet état-là. Il est rentré frustré. Il cherche quelqu'un qui va, une oreille qui va l'écouter. Toi, tu viens, tu cognes encore. Tu dois être intentionnel. Tu dois faire une planification.
Je disais pendant la formation hier aux parents, définissez les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants. Ça doit être écrit même sur le mur de ta maison. Et sois intentionnel dans le processus. Est-ce qu'ils ont réussi à développer cette valeur-là? Beaucoup d'enfants chrétiens mentent. Hein. Beaucoup vivent dans le mensonge. Moi, j'ai un camarade de classe païen. On ne mentait pas dans leur maison. Vous savez comment son père a réussi ça? Il a défini les valeurs. C'était collé dans leur mur. Je n'ai jamais oublié ça. Quand tu es entré chez eux, tu dis un mensonge. C'est l'enfant qui court, il te dit que tonton, ici chez nous, on ne ment pas. Regarde là-bas au mur. Quand on ne ment pas, c'est un principe chez nous. Ça ne se fait pas. Mais nous, chrétiens, nos enfants mentent. Et c'est normal. Parfois, nous-mêmes, parents, on les amène à mentir. Et après, on part jeûner et prier. Qu'est-ce que tu fais pour les amener à cette transformation? Définis les valeurs que tu veux voir bâties dans la vie de tes enfants. Et travaille sur ces valeurs-là de façon intentionnelle. Cherche à savoir jusqu'où est-ce que l'enfant est en train d'inculquer, d'appliquer cela dans sa vie. Ça demande du temps, ça demande un investissement. Ça demande une planification. Il faut que tu sois dans un processus jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie de cet enfant. Du coup, être intentionnel ne suffit pas. Il faut de l'engagement. À côté de l'intentionnalité, ça doit être quelque chose qui te tient à cœur. L'enfant sait ce qui tient à cœur de son père ou de sa mère. Parce qu'il te voit engagé dans ces choses-là. Si un enfant voit, moi j'ai vu mes parents engagés dans l'œuvre de Dieu. Donc je n'avais pas d'autre choix, je ne pouvais qu'aimer ce Dieu-là. Mais il y a des parents qui disent aux enfants aimer Dieu, mais lui-même, il n'est pas engagé dans l'œuvre de Dieu. Il est ailleurs. L'enfant lui-même sait que le point d'intérêt de papa, c'est ses affaires. C'est-à-dire que tu peux jouer avec la Bible de papa, tu déchires même une page, ça ne te dit rien. Mais si tu touches un document de travail de papa, tu vas le voir le jour là. Tu es en train de montrer à l'enfant que voilà ton centre d'intérêt. C'est simple. Et de l'engagement, et de la passion quand c'est pour Dieu. Que l'enfant se lève à 2 heures pour étudier, il trouve papa à genoux au salon en train de prier. Moi, c'est une des choses qui m'a impressionné avec mon père. Quand on commençait les préparations aux examens, tu te lèves à 3 heures, là, quand les examens après pour bûcher. Tu trouves papa à genoux en train de prier. Tu finis, tu pars te coucher, tu te lèves à 6 heures, papa est à genoux en train de prier. Tu ne vas pas chercher à aimer la prière de papa là comment? Il fait ça comment? Jusqu'aujourd'hui, avec l'âge que mon papa a, quand j'arrive à Bafoussam, plus de 80 ans, je le vois toujours quand il se lève le matin, premier réflexe, il prend sa Bible avec les lunettes là. Il pouvait avoir une raison de dire que je n'ai plus la vue, mais il est là. Donc chaque fois que j'arrive à Bafoussam, ça me challenge. Je dis que Seigneur, si je ne lis pas ma Bible, je vais dire quoi à Dieu? Donc, il faut que tu sois engagé, que l'enfant voie que ce que tu dis là, tu ne le dis pas seulement, tu vis cela. Ça a de la place pour toi. Mais si tu ne vis pas, dis seulement, tu vas dire. D'ailleurs, ils savent très bien nous jongler même parfois. Quand ils savent que ce n'est pas quelque chose, tu dis juste, ce sont juste des paroles. Il faut que tu aies de l'engagement. Ton engagement doit être visible. Les premières personnes à témoigner de ton engagement dans ta foi doivent être tes enfants. Parce qu'ils passent plus de temps avec toi. Bon, si tu es un parent présent, parce qu'aujourd'hui on a les parents qui ne voient leurs enfants que quand ils partent. C'est-à-dire qu'ils sortent tôt, ils rentrent tard. Je causais un jour avec un parent, il m'a dit que non, ça fait 3 jours qu'il n'a pas vu ses enfants. Et il n'avait pas voyagé. J'ai dit 3 jours, tu fais ça comment? Je dis, mais pasteur, je sors tôt, je rentre tard, il dorment déjà. Donc c'est la mère qui... Ça n'a pas de sens. Donc ton sorti tôt là, tu ne peux pas aller même les réveiller et les saluer, dire que vraiment je suis en train de sortir. On ne réalise pas l'écart qu'on est en train de créer. Il y avait des ados sacrés l'écart. J'ai plein d'ados qui me disent des choses qu'ils ne peuvent jamais dire à leurs parents. Parce que j'ai créé la relation avec eux. Il me dit que non, si je dis même ça à papa, ça ne va pas l'intéresser parce qu'il n'a même pas le temps pour moi. Il ne prend jamais le temps pour moi, pour m'écouter. Donc s'il m'en veut, quand j'ai mes choses, je vais aller encore lui dire ça. Pourquoi? Et du coup, quand il ne dit pas à papa, il va dire à qui? Oh, il y a des oreilles qui l'attendent là dehors. Au quartier, les amis en classe. Et malheureusement, le plus souvent, c'est les mauvaises personnes. Et toi, tu vas seulement voir quand il sera déjà de l'autre côté. Et tu seras encore le premier à prendre la chicotte. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Quand il avait besoin de toi, tu étais où?
On doit être engagé dans cela. À côté de l'engagement, on doit payer le prix. L'éducation de l'enfant aujourd'hui demande un gros sacrifice. Un frère a écrit « Réussir le métier de parent aujourd'hui ». C'est-à-dire que éduquer là aujourd'hui, c'est comme un travail. Quand tu regardes le contexte dans lequel nos enfants grandissent, toi-même tu comprends que si je ne m'investis pas, je ne vais pas m'en sortir. Paye le prix pour cet enfant-là. Montre-lui que tu attaches de la valeur à son éducation chrétienne. Je le dis toujours. Je parle toujours du témoignage de cette femme, de cette maman qui m'avait payé pour que je devienne le répétiteur spirituel de ses enfants. Elle m'a dit, Ghislain, si je donne l'argent au répétiteur pour les mathématiques, physiques, alors qu'après, toutes ces choses-là ne vont servir à rien. Je veux que Jésus soit formé dans la vie de mes enfants. Il n'avait que 5 ans et 8 ans. J'ai travaillé pendant 3 mois. Elle me donnait 50 000 le mois et je venais faire la répétition spirituelle de ses enfants. Et ça a porté ses fruits parce que ces enfants-là sont restés dans les voies de Dieu. Dernièrement, l'une de ses filles est revenue au Cameroun. Ça, c'est une autre famille. Et étant partie faire ses études en France, quand elle est revenue, sa mère a tout fait pour me rencontrer. Elle me dit que pasteur Ghislain, de la même façon que tu avais investi, là maintenant ma fille est à l'âge de se marier. Je veux que ce soit encore toi qui cherches un bon frère pour ma fille. Que comme ça a marché là, il faut que ça continue. Quelle joie de savoir que tu as s'aimé et un enfant a gardé cela. Mais non, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, et que toi, parent chrétien, tu ne le fais pas, c'est à ta honte. Parce que tu devrais être la première personne. Le moniteur, le pasteur n'est qu'une aide auprès du parent dans l'éducation de ses enfants. Paye le prix. À côté du sacrifice, il faut être déterminé. Beaucoup de parents abandonnent en chemin, surtout quand on ne voit pas encore le changement. Oh, pasteur, j'ai déjà tout fait avec les enfants-ci. J'ai tout essayé. Tu n'as pas encore tout essayé. Pourquoi tu ne démissionnes pas de ton travail facilement quand il y a les défis? Quand c'est le travail, on trouve tous les moyens. Même si le chef est méchant, comment? Non, je ne peux pas perdre le travail là. On change tes horaires, on augmente le temps, tu es toujours là. C'est ça, non? Mais quand c'est pour l'enfant, non, il m'a dépassé. Très vite, on lève les mains. Ça veut dire que tu ne comprends pas où sont les valeurs, où est la priorité. Sois déterminé. L'enfant là, oui, persévère. Continue dans la prière. Il peut y avoir des moments où il s'égare. Reste dans la prière. Continue de lui dire que tu l'aimes. Continue de crier à Dieu. Continue de donner le meilleur de toi. Et à côté de la détermination, il faut être persévérant. J'ai dit, il n'a pas écouté. Continue de lui dire. Continue de faire ce que tu dois faire. Il y a des enfants qui nous observent. Et c'est parfois ta persévérance qui va l'amener à comprendre. Au moment où tu étais déjà sur le point d'abandonner. Nous devons être intentionnels dans ce processus. Je vous assure d'une chose, si chaque parent prend l'éducation chrétienne de son enfant comme une priorité, nos écoles du dimanche seront des centres de formation des ouvriers. Ce ne sera plus l'endroit où le moniteur casse la tête. Parce que beaucoup d'enfants viennent à l'école du dimanche, même prier, ils ne connaissent pas prier. Le père et la mère sont à l'église. Ils ne lisent pas la Bible. Le père et la mère sont à l'église. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans les fondements avec eux. Et quand bien même tu travailles avec l'enfant, il rentre à la maison, il passe une semaine. Aucun parent ne s'intéresse à ce qu'on a fait. Vous croyez qu'il va grandir comment? Mais si chaque parent travaille à cela, quand les enfants viendront à l'église, ils viendront plutôt pour qu'on les équipe et on les envoie. Parce qu'ils auront déjà la bonne base pour être des témoins de Christ. Maman Ruth, qui formait avec nous, disait hier qu'elle, avec sa fille de 8 ans, tous les matins qu'elle sort, elle met toujours au moins un traité dans son sac. Et elle lui dit, ne finis pas la journée sans parler de Jésus à quelqu'un. Vous croyez qu'un enfant comme ça va grandir? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'évangéliser? La sémence est là. Les témoins de Jéhovah sortent avec leurs enfants. Hein. Nous, on dit que non, ils sont trop jeunes. Ils ne peuvent rien dire. On les garde à la maison. Et après, quand ils deviennent jeunes, on dit programme d'évangélisation. Les gars disparaissent tous. On dit que voilà. Les jeunes de l'église, ils n'aiment pas l'évangélisation. Mais justement, on les avait initiés à ça quand?
ne les avait jamais intéressés à ça. Mais un enfant qui sait déjà que non, depuis petit, on lui a dit que c'est ta mission. Tu es la lumière du monde. Et partout où tu pars, tu dois refléter la lumière en parlant de ton Jésus aux autres. L'enfant l'a grandi avec ça, rien ne va l'arrêter. Dans le lieu de travail, partout où il ira, il va proclamer Christ. C'est maintenant qu'il faut poser la bonne fondation. Oui, il y aura toujours les occupations. Si tu veux regarder toujours tes occupations, tu ne le feras jamais. Il faut que tu te disciplines dans ce sens. Il faut que tu demandes au Seigneur de t'aider, de t'accorder la grâce et que toi-même tu t'actives, que toi-même tu te lèves et que tu commences à donner le meilleur de toi pour amener ces enfants-là à marcher dans les voies de Dieu. Je t'en supplie. Ne négligeons pas ces enfants. Ne faisons pas comme le monde. Aujourd'hui, le monde fait tout pour laisser un héritage aux enfants, mais pas d'héritier. C'est pour ça que dès qu'ils ne sont plus, les enfants dissipent tout ça et après la famille se divise et c'est fini. Bâtissons les héritiers du royaume. Oui, cherche l'argent, construire les maisons et tout, ce n'est pas mauvais, mais ta priorité doit être quoi? Le royaume de Dieu. Maman Rue nous donnait le témoignage d'un enfant de témoin de Jéhovah qui arrive à l'école et qui lui dit que non, quand elle arrive à l'école, elle possède tous les bâtiments autour de l'école. Parce que dans leur doctrine, on dit que la nouvelle terre, nouvelle ciel, ce sera où? Sur la terre. Donc elle vit déjà dans la perspective du ciel. Et comme le ciel, c'est la terre, quand elle arrive, non, elle dit que non, elle possède déjà, elle sait que voilà. Quelle est la pensée que nos enfants ont? Est-ce qu'on connaît même que tes enfants sont des enfants de Dieu dans leur école, au quartier? J'organisais souvent les sorties d'évangélisation dans les quartiers des adolescents. Et il y a des ados, quand on programmait son quartier, le gars trouve une excuse. Soit il invente qu'il a classe, ou il est malade. Vous savez pourquoi? Parce que l'identité qu'il avait au quartier, c'était une identité différente de ce qu'on connaissait de lui à l'église. On dit que même toi, même toi tu es dans les églises là, dans son quartier, personne ne connaît qu'il a Christ. Et on fait refléter quelle lumière alors? Dieu veut compter sur toi, sur moi, sur tes enfants pour apporter le réveil, pour faire lui sa gloire. Mais nous devons prendre ça au sérieux. Je vous en supplie. On peut célébrer les héros de la foi et bien d'autres, mais on réalise que ces héros de la foi-là ont donné une place de choix dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont préparé la relève. Moi, je travaille dans une organisation aujourd'hui qui est portée par le fils de Billy Graham, Franklin Graham. C'est lui qui a la Samaritan Purse. Il est d'une profondeur, quand on fait souvent les retraites internationales, incroyable. Le père a sémé et l'enfant a pris la relève. C'est mort. Nos enfants doivent être des lumières partout où ils vont, des modèles dans une société où on est en train de perdre totalement les repères. Si ce n'est pas l'église, qui va apporter cela? C'est l'église. Dans le monde là, les enfants sont abusés par leurs propres parents. Hein. Je suis aumônier scolaire, je sais de quoi je parle. On a géré des cas comme ça. Donc la lumière doit venir de l'église. Mais si nous-mêmes on ne fait rien, on expose nos propres enfants. Qu'est-ce qu'on attend de demain? Donc je veux t'encourager, chers parents, grands frères, grandes sœurs. Toi-même tu as ton rôle à jouer. On a parlé hier de l'influence lorsqu'on travaillait sur le manuel de Pour diriger aujourd'hui, conçu par John Maxwell. Et on a vu que chaque personne est appelée à influencer. Et je vais sortir par là. On a parlé de l'influence à 360 degrés. Mais chacun peut influencer dans un domaine précis. Quelle est l'influence que tu as autour de toi? Parents, quelle est l'influence que tu as sur tes enfants? Est-ce que tu es le genre de parent qui génère seulement la peur dans le cœur de l'enfant? Il y a des parents, même chrétiens, quand ils rentrent, tout le monde disparaît. Voilà sa part d'influence. Quelle est l'influence que tu as sur tes enfants? La terreur, la peur, le mauvais exemple. Quelle est l'influence? Tu dois avoir une bonne influence sur tes enfants. Tes enfants doivent aimer le Dieu que tu sers. Tes enfants doivent chercher à suivre le Dieu que tu sers. Parce que c'est le véritable, c'est le seul chemin.
Ce n'est que par lui qu'ils peuvent être une réponse pour cette génération. Dis ça à tes enfants. Dis à tes enfants que la solution ne viendra pas du Canada. Aujourd'hui, tout le monde veut envoyer ses enfants au Canada. Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais pendant que tu l'envoies, dis-lui que quand il part au Canada, là, il part représenter le royaume de Dieu. Il est d'abord un ambassadeur de Christ. Il ne part pas chercher la vie, parce que la vie est déjà en lui. Mais parfois, nous-mêmes, on dit que non, vraiment, il n'y a plus rien au Cameroun, va te chercher là. Il part chercher quoi là-bas? La vie, là, c'est Jésus. Si c'est en lui, partout il part représenter la vie et faire lui la gloire de Dieu en lui. Mais s'il n'a pas cette vie en lui, qu'est-ce qu'il va apporter là-bas? Les ténèbres risqueront même plutôt de l'envahir, puisqu'il n'a rien en lui. Donc, travaillons à cela. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as pour tes enfants. Mais si dans les projets que tu as pour tes enfants, la priorité n'est pas Christ, je t'en supplie, rentre ce soir, intègre ça. Intègre ça et commence à travailler maintenant pour que cet enfant-là réalise que peu importe ce qu'il deviendra, il faut que la lumière de Christ soit là. Hier, maman, il parlait du nom nouveau et j'ai aimé l'illustration qu'elle a prise. On a vu l'exemple d'Abraham dont Dieu a changé le nom. Et elle demandait qui a un nom nouveau parmi nous dans la salle. Et les gens hésitaient. Elle a dit que non, en réalité, le nouveau nom que tu dois porter, c'est Christ en toi. Moi, on m'appelait pasteur avant que je n'entre en plein dans le sacerdoce. Pourquoi? Pasteur, c'était mon nom nouveau. Parce que la vie que j'avais au milieu de mes camarades de partout les amenait à voir Christ. Et leur façon de voir Christ, ils disaient que non, celui-ci c'est un pasteur. Dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier où tu vis, est-ce qu'on connaît ton nom nouveau? Est-ce qu'on connaît ta nouvelle identité? Si on ne connaît pas, tu as échoué. Tu représentes donc qui sur terre? Le pasteur vient de le dire, nous sommes de passage. Nous allons partir. Mais quel est l'héritage que nous allons laisser? Quelqu'un a dit, je n'ai pas peur du monde que je vais laisser à mes enfants. Mais j'ai peur des enfants que je vais laisser au monde. Parce que ce sont les enfants qui font le monde. Parce que si Christ n'est pas là, on va s'en sortir. Parce que l'adversité en face est coriace. Très coriace. Moi, je travaille dans le VIH-Sida. Et j'ai eu à prendre part à des conférences dans des contextes avec des personnes clés. Nous, on les appelle les patients clés. C'est ceux-là qui sont homosexuels et autres. Ils ont des associations qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui sont sponsorisées à hauteur de millions. Vous ne pouvez pas imaginer. Et quand j'étais à l'hôpital de la Caisse, un jour, on est venu, ils ont demandé qu'ils voulaient un psychologue dans le domaine qui pouvait aller représenter l'hôpital. Et ils ont demandé que si on peut avoir quelqu'un qui a une pensée chrétienne, ce serait bien. On veut un peu savoir ce que la Bible dit par rapport à leur situation. Donc la directrice de l'hôpital m'a appelé, elle m'a dit que bon, pasteur, il n'y a que toi pour aller gérer l'autre ici. Là. Et quand je suis arrivé dans cette salle-là, une salle pleine de plus de 60 personnes, je voyais les adolescents entrer. Tu vois, une adolescente avait une maman de presque 60-70 ans. Ils entraient en couple, hein. Homme, femme, femme. J'ai dit des jeunes. Je me suis d'abord baissé, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes parce que je n'en revenais pas. Ils étaient là plein dans la salle. De rôle, la psychologue française qui était là expliquait comment la transformation s'est faite. Ils doivent accepter leur statut. L'avocat était là pour défendre leur cause, même si le contexte camerounais ne le permet pas. Ils doivent savoir. Bref, j'étais perdu. Donc j'étais le seul contre en principe dans le panéliste. Donc quand ils se sont tournés vers moi, j'ai dit Seigneur, ils m'ont posé une première question. Qu'est-ce que Dieu aime les homosexuels? Je leur ai dit oui, Dieu aime les homosexuels parce qu'il aime tous les hommes. Mais il déteste les pratiques qu'ils font. Parce que la Bible appelle ça des actes contre nature. Et j'ai dit à la psychologue que voilà, tu as fait ton explication, permets-moi maintenant de retourner aux origines. Dieu a créé les plantes comment? Il y a la sémence mâle, il y a la femelle. Les animaux, pareil. Donc chaque fois qu'on fait ce qui est contraire à ce que Dieu a fait à l'initial, peu importe ce que vous allez expliquer pour dire qu'en chemin, ceci, le monde a fait,
ce n'est plus dans les normes établies par celui qui a créé. Et par conséquent, ce n'est pas bien. Donc Dieu vous aime, mais il déteste les pratiques que vous faites. Bref, on a échangé, ils ont posé plein de questions. Et après, ma grande surprise dans la salle a été de savoir que la coordonnatrice de l'association, c'était une ancienne born again. Et comment elle parle de l'église? Malheureusement, l'erreur des parents. Je chute là pour que vous compreniez que faites très attention. Si vous ne causez pas à vos enfants, si vous ne priez pas avec eux, si vous ne vous intéressez pas à eux. La fille de dit que sa première expérience sexuelle adolescente avec un homme a été frustrant. Et dans la même classe, il y a une de ses camarades avec qui elle s'entendait beaucoup, qui a commencé à lui dire que non, si ça a été le cas, essaye avec une fille. Et elle s'est proposée. Et elle a amené petit à petit, et la fille a commencé à pratiquer cela. Sauf qu'elle me dit que chaque fois qu'elle allait à l'église, elle était troublée. Mais à la maison, les parents n'avaient pas son temps. Elle cherchait avec qui parler. Elle ne savait pas avec qui se tourner. Ça a pris du temps. Et quand elle est arrivée en terminale, un bon jour, elle a décidé d'aller rencontrer sa tantine, monitrice de l'école du dimanche. Elle s'est ouverte à sa tantine. Malheureusement, la tantine n'a pas eu la bonne approche. Dès qu'elle a fini de causer avec elle, Jack, elle a pris la direction de la maison du pasteur. Elle a dit au pasteur, le pasteur aussi n'a pas bien géré. Jack, il a appelé les parents. Et on l'a exposé. Quand elle est allée à l'université, c'était fini. Aujourd'hui, elle est adulte. Elle a pris sa décision. Elle a dit que mes parents, j'ai imposé mon choix à mes parents. J'ai vu que c'est dans cette famille-ci qu'on m'a accepté, on m'a aimé. Je n'avais que mes larmes pour pleurer et de lui dire ce que je pouvais lui dire, conduit par l'esprit en ce moment-là. Mais je regardais dans la salle et je voyais ces enfants qui sont dans les lycées avec nos enfants. Si nous ne faisons rien, il risque d'être trop tard. Soyons intentionnels dans l'éducation des enfants que Dieu nous a donnés. Prenons du temps pour causer avec eux, pour les écouter, partageons avec eux, prions pour eux, intéressons-les aux choses de Dieu. Je disais hier qu'on doit faire de telle sorte que l'éducation chrétienne, les choses de Dieu deviennent des choses qui contribuent à leur épanouissement. Vous savez, le problème aussi, c'est que beaucoup de parents ont fait de la parole de Dieu seulement des règles pour leurs enfants. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Et du coup, l'enfant ne voit ça que comme des interdits. Il n'est pas épanoui dans l'affaire de ton Dieu là. Il faut qu'il s'épanouisse dans ça. Et pour qu'il s'épanouisse, intéresse-toi à ce qui l'intéresse. Et trouve la bonne approche pour l'amener. Parce que dehors là, il y a tout pour l'attirer. Mais sois prêt à payer le prix dans la prière pour ses enfants. Nous écoutons des choses à l'école du dimanche avec les adolescents. Que si je commence à vous partager ça ici, vous allez être scandalisés. Parfois, quand on se retrouve entre encadreurs d'enfants, on dit Seigneur, on va faire ça, on va gérer ça comment? Mais notre plus grande tristesse, c'est de savoir que c'est des enfants des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que toi, tu es différente parce que tu écoutes ces paroles ce matin. Et tu es à la chapelle de la grâce. Amen. La grâce de Dieu reste disponible pour quiconque est prêt à prendre un nouveau départ à tout moment. Et ça n'exclut personne, des serviteurs de Dieu jusqu'au plus petit dans l'église. Chacun a son rôle à jouer. Ta maison. Quand le pasteur m'a dit que non, l'église est dans un programme de famille, il dit, oh, voilà un homme qui a compris. Si les familles ne sont pas en bonne santé spirituelle, l'église sera un rassemblement de malades et on ne va pas avancer. On ne va pas créer l'impact. Concentrons-nous. Profitez de ce moment. Profitez de ce moment où vous êtes en train de parler de la famille pour bâtir, pour repositionner les piliers dans vos familles. Profitez de ce moment pour vous repositionner et trouver du temps pour asseoir les valeurs que Dieu veut vous voir asseoir dans la vie de vos enfants. Profitez de ce moment pour revoir les priorités que vous allez mettre en avant avec vos enfants. Et même pour toi qui es encore jeune, tu écoutes cet enseignement maintenant parce que tu dois te préparer dès à présent. Afin que les erreurs des autres ne soient pas ton partage. C'est d'ailleurs même un privilège de connaître ces choses-là à l'avance. Parce que là, dès le sein maternel, tu vas commencer à faire comme moi je faisais avec ma femme. Tu vas commencer à parler dans la vie de l'enfant là.
Bien-aimés, nous vivons des temps où l'Église doit se lever. Je vous en supplie. Pas seulement pour nos enfants, prions pour les enfants, prions pour la jeunesse là-dehors. Ils vivent des choses terribles. Mais nous restons convaincus que celui qui est en nous est comment? Est plus fort. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas être inquiète, mais tu dois te lever. Et avec le Seigneur, bâtir ce merveilleux peuple qu'il est en train de vouloir faire avec toi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pour tenir jusqu'à la fin. Je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Quelles que soient les difficultés, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pour tenir jusqu'à la fin. Je te fais confiance. Peut-être tu ressens en ce moment que tu dois te repentir. C'est le moment de parler au Seigneur. Ça peut être de façon consciente ou par ignorance. Tu t'es retrouvé en train d'être plutôt l'occasion de chute pour ces enfants que Dieu t'a donné. Tu n'as pas été à ton poste en tant que parent. Tu n'as pas payé le prix qu'il fallait. Tu as été plutôt même un scandale pour ces enfants. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur et relève-moi ce matin. Accorde-moi la grâce de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec toi. Si tu m'as parlé, c'est parce que Seigneur, tu veux que je me repositionne. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne à ces parents. Pardonne à cette femme. Pardonne à cet homme. Les erreurs, papa. Nous n'avons pas montré, Seigneur, que la priorité pour ces enfants était de te connaître et de te servir. Nous les avons présenté d'autres priorités, Seigneur. Nous te demandons pardon. C'est toi qui as dit que nous devons les instruire. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné, oh Dieu, Papa, cette responsabilité. Jésus, 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 Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Repositionne-nous, Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous d'être intentionnels. Donne-nous, oh Dieu, Papa, de te donner, Seigneur, la place que tu veux occuper. Donne-nous d'être, Seigneur, des modèles. Nous ne voulons pas juste leur montrer le chemin, mais nous voulons, Seigneur, les tenir la main pour avancer avec eux. Que nos vies les inspirent. Que notre amour pour toi, Seigneur, conditionne leur amour pour toi. Que notre engagement, Seigneur, les pousse, oh Dieu, à te chercher. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Jésus.
Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Jésus. Laisse que ta présence, ô Roi des Rois, nous amène tous, ô Dieu, à cet endroit où tu veux que nous soyons, pour recevoir de toi les instructions, pour recevoir de toi la pensée que tu as pour chacun de ces enfants. Que le Saint-Esprit nous amène dans ce lieu secret, où, Seigneur, tu vas te révéler à nous pour ces enfants, où tu vas nous communiquer, Seigneur, la pensée, l'approche que nous devons adopter pour ramener ceux-là qui se sont égarés loin de toi, pour montrer le chemin à ceux-là, Seigneur, qui sont encore en train, ô Dieu, d'emprunter cette voie. Oui, Jésus. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Soutiens, soutiens, soutiens. Soutiens-nous, Père. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas. Nous reconnaissons que l'adversité en face est grande. Soutiens-nous, Seigneur. Nous savons que tu es là. Et tu as promis, Seigneur, que tu vas nous tenir par la main. Merci, Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et accorde-nous la grâce, Père, de prendre un nouveau départ. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre un nouveau départ, de nous repositionner, Père, pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis ta parole, Père, et laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.